Bonjour chers amis scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2021. J'ai utilisé pour ce taroscope l'Ostara Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et à laisser le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Alors, pour vous, déjà, en énergie centrale pour ce mois d'avril, nous avons le roi de denier. Alors, le roi de denier, moi, m'inspire pour vous qu'il y a une notion où il va falloir, ou du moins vous êtes invité, ou si ce n'est pas le cas, vous êtes invité, mais sinon vous trouverez un certain ancrage. Il va falloir être un petit peu très aligné. Il y a une notion aussi de protéger son matériel, d'avoir une certaine abondance. Donc pour moi, vous êtes ancré et vous protégez un certain trésor, un certain confort, un certain pécule avec autorité, puisque c'est quand même le roi. Alors on va voir en base qu'est-ce qui vous attend. Donc en base, avec l'étoile, le diable et la reine de Pentacles, il y a une guidance, il y a un appel pour vous d'aller quelque part affronter vos parts d'ombre, vos attachements, vos peurs. Vous savez qu'il est temps de nettoyer certaines choses. Il y a certaines situations dans votre vie qui vous enferment, qui limitent vos libertés. Alors après, ça peut être des personnes, ça peut être des relations, mais ça peut être aussi des comportements, plein de choses. En tous les cas, ça vous enferme, c'est des entraves à votre liberté. Et avec cette reine de denier aussi, c'est une entrave, c'est quelque chose qui empêche d'être dans une certaine bienveillance pour vous-même, dans une certaine santé aussi, dans quelque chose de doux. Il y a un blocage, vous êtes appelé, vous le sentez, il y a une guidance, il y a quelque chose qui vous appelle à enlever tout ce qui peut vous empêcher d'être libre et d'être du coup dans une démarche beaucoup plus bienveillante vis-à-vis de vous-même et de votre entourage et de prendre soin de vous. Il y a quand même une envie de prendre soin de vous. Donc pour prendre soin de vous, vous décidez d'enlever ce qui vous nuit, ce qui est plutôt logique. Dans un premier temps, effectivement, il y aura du coup vous allez peut-être vous épuiser à cette tâche, donc il y aura peut-être une certaine perte, où cette guidance déjà vous emmène à enlever quelque chose que vous pouviez considérer comme nécessaire à votre vie, mais vous voyez qu'en l'enlevant, vous pouvez prendre pleinement place en roi de Pentacle. Alors on passe quand même de la reine au roi, il y a quand même une progression. Vous pouvez finalement, en perdant une certaine forme de matière, pouvoir sécuriser quelque chose. Je pense que vous vous fatiguez à essayer de tenir quelque chose qui vous enfermait, vu ce diable. En le lâchant, vous retrouvez un ancrage et une stabilité. Ensuite, avec la grande prêtresse, vous avez besoin d'intégrer tout ce parcours, d'en tirer les leçons, de comprendre peut-être que vous manquiez de bienveillance et de soin vis-à-vis de vous-même, et je dirais ensuite d'envisager la suite. En prenant cet enseignement, ensuite justement, avec la mort, il y a une véritable transformation pour vous. Il y a quelque chose, il y a une transformation, il y a aussi du coup un deuil à faire, car peut-être que ce diable à qui, entre guillemets, vous avez botté les fesses, ça faisait peut-être longtemps qu'il vous accompagnait, du coup il y a un deuil, même des fois quand on enlève quelque chose qui peut être négatif dans notre vie, si on le vit depuis longtemps, par exemple comme une relation toxique, on est quand même attaché, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose, un pardon à trouver. Effectivement, cette mort arrive en dessous de la notion de perte, donc peut-être que justement ça a dû nécessiter de perdre quelque chose, mais ça vous a permis de trouver un meilleur ancrage. Donc il y a ce deuil de cette perte, mais cette perte était nécessaire, vous étiez appelé à la vivre, avec l'étoile, vous sentiez que vous étiez appelé à la vivre. Donc ce deuil, effectivement, avec ce 9 d'épée,
va peut-être être un petit peu prise de tête, vous allez un peu le ruminer intense, ça risque de créer certaines insomnies. Comptez justement sur votre ancrage que vous avez pu retrouver, ce nouvel ancrage, sur les enseignements que vous en avez tirés. Quoi qu'il en soit, vous en renaissez avec le magicien, c'est-à-dire beaucoup plein d'allant, prêt à repartir, prêt à aller vers des nouvelles routes ou tout simplement redémarrer, déjà allégé de tout ce qui vous enfermait, dans une bienveillance que vous avez retrouvée vis-à-vis de vous-même et avec une certaine forme de sagesse, puisque c'est quand même au-dessus de la grande prêtresse, vous avez quand même un enseignement, vous partez quand même assez bien équipé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on part comme ça, bien équipé, on ne risque pas grand-chose. Mais en tous les cas, c'est clair que le chemin n'était pas simple pour vous. J'ai été appelée pour ce mois d'avril à utiliser le petit oracle des anges gardiens. On va voir quel message des anges vous accompagne pendant ce mois d'avril. Alors, je mélange. Hop. Et nous avons culpabilité. Alors attention, culpabilité, ça appartient bien au diable. C'est ça aussi, c'est certaines choses qui vous enchaînent. Peut-être temps de la lâcher et de comprendre certaines choses. On va lire la suite. Culpabilité. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.